Bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok, le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la corrélation entre la tradition et le développement économique. De la corrélation entre la tradition et le développement économique. Car nous pouvons remarquer que des pays ou des peuples qui sont restés très ancrés dans leur tradition, ce sont ces pays-là qui ont connu ou qui connaissent un essor économique favorable, considérable et très avancé. Par exemple, j'ai eu à vous parler de la Thaïlande, un pays qui n'a pas des ressources variées comme nos pays d'Afrique. La Thaïlande tire uniquement ses ressources de l'exportation du riz, ils sont premiers dans ce domaine-là, l'exportation de l'éveilla, la culture de l'éveilla, et du tourisme. Ils ont 14 millions de touristes par an, ce qui fait de la Thaïlande l'un des pays les plus visités dans le monde. Mais qu'est-ce que les gens vont visiter en Thaïlande? Ce sont des temples bouddhistes. Et les Thaïlandais, la Thaïlande est restée très ancrée dans le bouddhisme. Nous pouvons également prendre le cas des Juifs. Ce sont les Juifs qui détiennent l'économie du monde. Ils détiennent les plus grandes banques du monde. Ils sont restés ancrés au judaïsme. Nous pouvons prendre le cas de la Chine, qui en réalité est la première puissance économique, bien que les États-Unis et les pays occidentaux ne l'aimeraient pas l'admettre. Donc nous allons donc dire que la Chine, c'est la deuxième puissance économique. Mais nous savons en réalité que c'est la première. La Chine est également restée très ancrée dans sa tradition. Nous pouvons prendre le cas de l'Inde, qui est resté très ancré dans l'hindouisme et qui connaît un essor économique considérable et remarquable. Nous pouvons également prendre le cas du Japon. Et si nous revenons dans nos pays en Afrique, à l'occurrence le Cameroun, nous pouvons également remarquer que les groupes ethniques ou des tribus qui ont connu et qui connaissent un essor développement, un essor économique avancé, ce sont des peuples, des groupes ethniques qui eux aussi sont restés très ancrés dans leur tradition. C'est le cas par exemple des Bamlékés. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont les Bamlékés qui détiennent l'économie du Cameroun. Ils sont restés très ancrés dans leur tradition. Nous ne pouvons pas comparer les villages Bassa, Gorletouba avec les villages de l'Ouest. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Et si Douala connaît un certain développement aujourd'hui, c'est grâce aux investissements des Bamlékés. Et si Douala n'avait pas été la capitale économique du Cameroun, cette ville-là ressemblerait à nos villages Bassa, Babimbi là-bas. Donc, les Bamlékés sont donc un peuple que nous devons avoir de l'admiration, que nous devons ériger en modèle et que nous devons suivre, nous devons emboîter leurs pas. Eux aussi, ils ont connu la colonisation. Eux aussi avaient été bombardés. Mais ils sont restés très ancrés à leur tradition. D'où leur développement économique. À chaque fin de semaine, vous voyez comment ces Bamlékés s'en vont dans leur village pratiquer le culte du crâne. Le chef à l'ouest chez les Bamlékés est une institution. Le chef n'a pas besoin de travailler. Ils ont même un adage qui dit ça entre seulement dans le palais, mais ça ne sort pas. Ça entre. C'est-à-dire ils doivent toujours donner au chef. Le Bamléké a une obligation morale de se rassurer que le chef est à l'aise. Avant de construire ailleurs, le Bamléké doit d'abord construire chez lui.
Regardez même comment il salue le chef. On se prosterne devant le chef. Car le chef est une institution. Il incarne la tradition. Regardez dans nos villages, Bassa, Ngorlitoubayen, où les patriarches couprissent dans la misère, dans la désolation. Nous avons abandonné nos patriarches. Nous avons abandonné la tradition. Quel développement aimeriez-vous donc avoir? Regardez l'état de nos villages. Quel développement aimeriez-vous avoir? Lorsqu'on salue le patriarche, on claque. On claque du doigt le patriarche, comme si c'était notre alter ego. Nous regardons le patriarche Bassa face aux yeux. Face à face, c'est pas normal. Il incarne la tradition. Lorsqu'on se prosterne, devant un chef, on ne se prosterne pas devant l'individu, mais devant ce qu'il incarne. Cette tradition qui est millénaire. Regardez à l'ouest. Lorsque vous êtes chef, quand vous avez 15 ans ou 20 ans, tout le monde se prosterne devant vous. Tout le monde se prosterne devant vous. C'est comme ça. J'ai eu la chance de faire un mois dans un temple bouddhiste en Thaïlande. Je pense que jusqu'à présent, je suis le seul individu qui a habité dans un temple bouddhiste sans avoir à se raser les cheveux, sans toutefois avoir un crâne nu. Un crâne nu. J'ai fait un mois au temple bouddhiste. Et en Asie, dans chaque famille, le premier-né a une obligation morale de devenir moine, c'est-à-dire patriarche, pour conserver la tradition. Eux aussi ne travaillent pas, les moines ne travaillent pas. Je sortais chaque matin à 5 heures du matin avec les moines. On allait à 5 heures du matin, tous les Thaïlandais sont dehors, devant leur porte. Ils attendent le passage des moines avec la nourriture et l'argent. De 5 heures du matin jusqu'à 7 heures, on fait la ronde. Nous rentrions au temple avec beaucoup de nourriture, beaucoup d'argent. Et les moines, tellement qu'ils avaient l'argent, ils redistribuaient l'argent. C'est pourquoi en Thaïlande, pour fuir la misère, on te demande de devenir moine. Parce que le moine est sacré. C'est le gardien de la tradition, il est sacré. Comme à l'ouest, le chef est sacré. Mais regardez nos patriarches Bassa. Regardez nos patriarches Bassa. À l'ouest, dès qu'on te désigne chef, que tu le veuilles ou pas, tu vas accomplir ta mission. Car l'individu n'est pas au-dessus du groupe, de la société. L'individu est au service de la société. Vous parlez d'une dictature. Ce n'est pas une dictature, c'est une responsabilité morale. Afin de préserver la continuité de la tradition. Mais regardez chez nous, chez les Bassa là-bas. Cette pseudo-démocratie qui a mis la tradition en péril. Koundé Nchembok. Mon arrière-grand-père, c'était le grand-père de ma mère, le grand patriarche Mbombok Jamisom. Lorsqu'il sentait sa mort proche, il décida donc de transmettre la tradition. Mais personne n'avait voulu prendre la tradition. Car on disait Mbombok Jami était très puissant. Personne ne peut prendre la tradition de Mbombok Jami. Il était très puissant. Jusqu'à présent, Mbombok Jami, il est mort avant ma naissance, mais jusqu'à présent, il apparaît. Jusqu'à présent, il apparaît. Tout le monde a refusé de prendre la tradition. Vous voyez cette démocratie. Cette démocratie a interrompu la transmission du Mbok. Cette démocratie-là, quand on te dit viens prendre la tradition, tu refuses. Je ne suis pas là dedans, mais t'as des mots. Cette démocratie en pays Bassa a interrompu la transmission du Mbok.
Et vous voulez donc quel développement? Comme vous, comme les Bassa Ngoltoubaye, les Bamileke ont aussi connu le maquis, ils ont aussi souffert, ils ont été bombardés. Mais ils sont restés ancrés à la tradition. Ils se sont rassurés de la continuité de la tradition. Et c'est pourquoi ils se développent. C'est pourquoi ils sont avancés. Au lieu d'être jaloux, au lieu d'avoir de la haine vis-à-vis de ce peuple, nous devons tirer des leçons. Nous devons apprendre d'eux. Vous pensez que si les Bamileke n'étaient pas intelligents, ils devaient avoir le contrôle d'une ville qui n'est pas dans leur territoire? Ils contrôlent Douala l'économie. Parce qu'ils sont restés ancrés. Tous les week-ends, ils sont dans leur village. Vous les Bassa, vous avez même peur d'aller dans vos villages. On va te lancer le mousson. On t'appelle, viens chercher la tradition. Tu dis que tu n'es pas là-dedans. Tu es dans le christianisme. Les patriarches Bassa courent plus dans la misère. Mais tous les dimanches, vous donnez l'argent à l'église. C'est le prêtre, c'est le prêtre qui mange. Le chef, être patriarche, c'est un métier. Ce que vous ne savez pas. Le patriarche a les droits limités. Le patriarche a les droits limités. Donc, sa citoyenneté est réduite par le fait qu'il soit Mbombok. Parce qu'il y a des postes, il y a des fonctions qu'il ne peut pas exercer, que vous avez le droit d'exercer. Par exemple, le Mbombok ne peut pas être policier, ne peut pas être militaire. Il doit porter l'arme. Donc, il y a des fonctions que lui ne peut pas exercer. Non? Ses droits sont restreints en tant qu'individu, en tant que citoyen. Il n'est pas censé faire de la politique. Il ne peut pas être président de la République. Il n'est pas censé être député. Il y a des fonctions qu'il ne peut pas exercer. Donc, vous avez donc une responsabilité morale de vous occuper de vos patriarches. Regardez comment vous saluez vos patriarches. Vous saluez un patriarche Bassa, vous le claquez le doigt. Comme si c'était votre alter ego. On se prosterne devant un patriarche. Ce n'est pas devant l'individu qu'on se prosterne, mais devant cette tradition qui incarne, qui est millénaire. Vous n'allez que voir les patriarches lorsque vous avez des problèmes spirituels. Alors moi, j'aimerais interpeller ces patriarches. J'aimerais vous dire, lorsque ces enfants Ngoltoubaye viennent vous voir parce qu'ils ont des problèmes, s'ils n'ont pas minimum 350 000, 400 000, ne regardez pas leurs problèmes, car ils vous ont abandonné. C'est à l'église. C'est à l'église qui donne l'argent. Regardez les églises catholiques. On dirait des châteaux. C'est à l'église qui donne l'argent, non? Parce qu'ils vous ont abandonné. Ils vous ont abandonné. Et c'est donc nous aimerions avoir quel développement économique lorsque nous avons tourné le dos à la tradition.